RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Mais bonjour Lionel Sabot. Votre invité ce matin, Alison Carrington, c'est la consul générale d'Australie en Nouvelle-Calédonie. Madame la consul générale, bonjour. Bonjour Gilles. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler bien sûr de l'Australia Day, la fête nationale australienne qui sera célébrée le 26 janvier. On va y revenir dans un instant. Mais évidemment, l'actualité s'impose à nous. Vous savez qu'hier, un équipage de 3 pilotes américains a trouvé la mort dans la lutte contre un feu de forêt dans une région australienne. C'est évidemment une très mauvaise nouvelle, un drame pour l'Australie. Oui. Une véritable tragédie. Parce que jusqu'à maintenant, il y a 32 personnes qui sont perdues leur vie dans la lutte contre ces incendies. Et c'est vraiment, on est vraiment attristé à ces nouvelles de hier après-midi parce que ces gens sont venus pour nous aider. Et ça, c'est pourquoi je dis que oui, c'est une véritable tragédie. Alors c'est une année très difficile pour l'Australie en matière d'environnement, puisque on sait que ces incendies ont fait des ravages considérables, oui. À la fois sur la faune, sur la flore, etc. Il y a eu des vies humaines perdues. Oui. Est-ce que dans ce contexte, l'Australie a encore envie de faire la fête, ou au contraire, est-ce que c'est le bon moment pour se retrouver et resserrer les liens ? Oui, je dirais que dimanche, le 26 janvier, Australia Day, c'est un bon moment de venir ensemble, de réfléchir et de vraiment être ensemble dans ce moment difficile, très très difficile pour l'Australie, parce que nous sommes une société très multiculturelle. Nous avons une longue histoire. Et il faut réfléchir sur tout ça, particulièrement dans un moment difficile comme maintenant. Ça a été vraiment une sorte d'annus horribilis, pour reprendre une expression de la reine d'Angleterre il y a quelques années. C'est vraiment catastrophique ce qui s'est passé là particulièrement cette année. Comment on l'explique ? Est-ce que c'est le changement climatique ? Est-ce que c'est les incendiaires ? Est-ce que c'est il y a d'autres raisons à cette catastrophe ? Il y a plusieurs raisons et c'est comme le Premier ministre Scott Morrison l'a dit, le changement climatique c'est bien évidemment un facteur parce que en ce moment les conditions météorologiques, c'est difficile en français, pardon. Oui. Oui, à l'échelle mondiale, elles engendrent des étés plus chauds, plus longs, plus secs. Et comme vous le savez peut-être, depuis des années maintenant, en Australie, dans certains endroits, on subit d'une sécheresse très très grave. Et tout ça ensemble, le résultat cette année, c'est ces incendies d'une ampleur jamais vue. Alors vous me disiez avant qu'on prenne l'antenne que vous avez reçu de très nombreux témoignages de solidarité des Calédoniens. Oui, c'est ça. Et tout d'abord, je voudrais remercier les Calédoniens pour leur soutien dans ce moment difficile, parce que c'est vrai, il ne se passe pas un jour au consulat sans qu'on reçoive des messages de soutien, des questions, des offres de l'aide. Et donc, pour moi, ça montre que les liens entre les Calédoniens et les Australiens sont vraiment très très forts. Alors des liens qui sont forts depuis bientôt 80 ans, puisque cette année va être un anniversaire assez particulier, puisqu'on va fêter les 80 ans du consulat général d'Australie en Nouvelle-Calédonie. Oui, c'est ça. Et ça va être, j'espère, une année très importante pour nous tous. Comme vous le savez peut-être, l'Australie a décidé d'établir une représentation officielle ici à Nouméa en août 1940, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être que vous ne le savez pas, que c'était la 4e mission diplomatique de l'Australie à ce moment-là, après Londres, bien sûr, Ottawa et Washington. Mais avant Paris.
avant Paris, c'est voilà, vrai. ce qui nous donne une certaine importance d'un seul coup dans l'histoire. Oui. Ça s'est passé au moment où la Nouvelle-Calédonie s'est alignée sur la France libre, et puis ça fait maintenant 80 ans que ces rapports entre voisins se sont développés. Qu'est-ce que vous diriez qu'il y a de significatif dans ces rapports? C'est vraiment la proximité, les échanges, c'est ça qui compte encore plus aujourd'hui? Oui, je pense que tout simplement nous sommes voisins et nous entendons bien. Et je l'ai remarqué, je suis ici sur le territoire depuis 6 mois maintenant, presque 6 mois, et il y a vraiment une histoire d'amour de la part des Calédoniens pour l'Australie, et je suis très heureuse de constater ça. Donc, bien sûr, on a des relations économiques très importantes, mais aussi on a un niveau de coopération en ce qui concerne l'environnement, la science, la couture. Et cette année, je voudrais célébrer et manifester ces liens qui sont vraiment très forts. Alors, l'Australia Day, donc votre fête nationale qui sera donc célébrée le 26 janvier, comme tous les ans, a un thème cette année. Ce thème, c'est réfléchir, respecter, célébrer. Nous faisons tous partie de l'histoire. Oui, c'est ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'histoire du 26 janvier? Ça marque l'arrivée de la première flotte européenne en Australie, et ça marque aussi le début d'une période très douloureuse pour nos peuples autochtones. Et ça a été reconnu par notre premier ministre Kevin Rudd en 2008. Quand il a donné ses excuses officielles au peuple autochtone du pays, ce qu'on appelle the National Apology. Mais après ça, nous utilisons la journée pour célébrer ensemble, pour poser la question qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être australien, et bien sûr pour réfléchir à notre histoire dans tous ses aspects. Parce que nous avons une histoire de 60 000 ans, une histoire aborigène de 60 000 ans. Nous avons nos racines européennes, et aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous sommes une société vraiment très multiculturelle, et donc il y a beaucoup de rêves sur lesquels on peut réfléchir là. Est-ce que vous pensez que justement cette longue histoire que vous avez en Australie, ça permet aujourd'hui justement aux Australiens d'être plus solidaires et de se serrer les coudes, notamment dans les périodes très difficiles comme celle que vous venez de vivre, ou que vous vivez encore d'ailleurs, puisqu'il y a toujours des incendies à l'heure où on parle? Oui, je pense que oui. Et le fait que nous avons des gens dans notre société qui sont venus de tous les coins du monde pour être australiens. Et avec ça, on a une certaine puissance ensemble, je dirais. Il y a une certaine habitude des extrêmes aussi. Oui, oui, c'est ça. Mais je voudrais aussi mentionner notre notion de mateship en Australie, c'est-à-dire de soutenir les uns les autres et d'être ensemble dans les moments difficiles. Oui, ça c'est effectivement très important. Donc le 26 janvier, il va se passer quoi exactement en Australie? Ça va être un moment de fête, un moment de réjouissance, une pause peut-être dans cette période un peu compliquée? En Australie, le 26 janvier, c'est un jour férié. Et normalement, il y a des célébrations dans chaque capitale, dans chaque État du pays. Cette année, je pense que peut-être les célébrations seront un peu plus petites en ce qui concerne, par exemple, les feux d'artifice et tout ça. Mais quand même, on va continuer à marquer la journée comme d'habitude, parce que c'est dans les moments les plus difficiles quand il faut continuer comme d'habitude.
Alison Carrington, consul général d'Australie en Nouvelle-Calédonie. On va terminer avec une anecdote. Vous parlez extrêmement bien français. Vous m'avez confié tout à l'heure que les émissions de Radio Rythme Bleu font partie du training des diplomates australiens officiels. Ah oui, c'est vrai que quand j'ai fait mes cours de français à Brisbane l'année dernière, de temps en temps, j'ai regardé en ligne des émissions de Radio Rythme Bleu. D'accord. Et ben voilà, nous servons de référentiel pour la diplomatie australienne, mon cher Lionel. Pourvu que ça dure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci Gilles. Merci Gilles, merci à votre invité. Interview qui sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Vous restez avec nous dans un instant, c'est l'édito international de Vincent Herouet d'Europe 1.